Coucou, je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous présenter enfin, parce que j'ai reçu toutes mes commandes, plutôt beauté, make-up en fait. Donc on va commencer par ma marque favorite, donc MAC à savoir. Je me suis pris dans la collection de Noël, j'ai attendu la sortie des kits de Noël, parce qu'il y a une première partie de la collection qui est sortie en boutique, parce que moi je préfère aller en boutique que d'acheter sur le net, parce que j'aime voir les produits en vrai, les swatchs en magasin et tout. Après, si vraiment j'ai pas le choix, je commande, mais c'est très très rare. Je crois que j'ai dû commander en 4 ans que deux fois sur le site. Du coup, il y avait une première partie de la collection qui est sortie, pas cette semaine, mais la semaine d'avant. Et j'avais été, on m'avait dit non, les kits sortent la semaine d'après. Donc c'est sorti ce jeudi-ci en boutique, puisque les sorties de collection se font toujours le jeudi chez MAC. Et du coup, j'ai couru après le boulot, parce que je finissais tard, pour aller me chercher le kit que je voulais. Il était déjà épuisé dans mon corner où je vais habituellement. Et donc j'ai été à Châtelet chercher. Et je me suis pris le kit, vous savez, de rouge à lèvres, le kit nude. C'est-à-dire la petite trousse avec le crayon rouge à lèvres et gloss nude. Vous avez également la même chose dans les rouges. Je crois que dans le kit de rouge, c'est le Ruby Woo qui est dedans. Donc moi j'ai déjà le Ruby Woo, donc voilà, hein, j'allais pas faire de doublon. Par contre le kit de nude m'intéressait vachement. Donc ça se présente comme ça, dans une jolie boîte, avec la dadame qui est un petit peu le symbole de la collection de Noël. Hein. C'est une espèce de, on dirait une espèce de camé, vous savez. Donc comme ceci. À l'intérieur, vous avez une super belle trousse. Je sais pas si on verra, mais elle est toute blanche avec plein de paillettes. Vous avez ici sur la fermeture éclair la petite dame, le camé. Et franchement, elle est ravissante cette trousse. Vous avez des petites perles tout le long. Et celle qui est avec le Ruby Woo, donc le kit pour faire des lèvres rouges, elle est rouge pailletée, elle est juste magnifique. C'est dommage, je pense pas qu'il la vende toute seule. À mon avis, non, j'ai regardé sur le site hier, ça ne vend pas tout seul. Parce qu'elle est absolument magnifique et ça fait vraiment une jolie déco. Parce que moi, en fait, cette trousse-là, je ne l'utiliserai pas pour la bonne et simple raison qu'elle est blanche. Et qu'elle ne restera pas longtemps blanche, même si on fait attention, il y a toujours quelque chose qui vient se déposer dessus. Donc du coup, je vais la mettre sur ce qui me sert de coiffeuse là-bas en déco et ça fait très très joli. Voilà, je vais vous montrer quand même ce qu'il y a à l'intérieur, hein, parce que bon, la trousse est belle, mais je pense que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui vous intéresse. Donc on a 3 produits, on a un crayon contour de lèvres, un rouge à lèvres et un gloss pour faire vraiment des lèvres nude parfaites. Donc le rouge à lèvres c'est un lustre, il s'appelle Kiss the King, c'est une édition limitée. Alors par rapport au packaging habituel, le flacon est mat et au niveau de la bague où il y a écrit MAC au-dessus, vous avez plein de petits points noirs laqués. Donc c'est assez joli, mais bon après moi le packaging je m'en fous un petit peu. Il se présente comme ceci. C'est un lustre et les lustres je les apprécie de plus en plus parce qu'au début j'aimais pas trop ça, je trouvais ça trop fade. Mais en fait je me suis rendu compte que c'est plein de reflets et ça peut être très joli. Donc il est comme ceci là, je sais pas si vous allez bien le voir. Je l'ai essayé en magasin parce que j'avais un doute à savoir si il n'était pas trop clair pour ma carnation. Et le make-up artiste qui me l'a fait essayer au début disait ah ouais mais je pense qu'il va être trop clair pour vous et en fait au final en l'essayant il m'a fait non non c'est bon. Donc voilà. Vous avez le crayon, parce que le crayon s'appelle Boldly Bear. Il est comme ceci, donc j'avoue je l'ai déjà utilisé, donc c'est pour ça que la mine est un peu aplanie. Je vais vous le mettre à côté. Il est juste à côté, là, il est très joli aussi. Vous pouvez même... Moi je l'ai porté seul, je sais plus quand, hier ou avant-hier, et c'est très joli aussi. Et vous avez le gloss qui va compléter votre look, qui s'appelle Chic Supremacy, qui est un espèce de rose beige. Je crois, si je regarde... Non, je crois qu'il y a des toutes petites paillettes, mais vraiment minuscules, il faut vraiment avoir le nez dessus. Et donc il est comme ça. Il me rappelle le gloss que j'adore, que je suis en train de finir. Il est ici. Le Bubble Tea, qui est une édition limitée, qui était sortie il y a quelques maintenant années. C'est la première fois, enfin, je crois que c'était dans la collection, il y avait le Candy Yum Yum et plein de couleurs flashy. Il y avait eu le Bubble Tea. Oh, comment ça s'appelait cette collection? Je ne me rappelle plus. Elle était très jolie cette collection. Et du coup, j'avais acheté celui-là. Il me le rappelle fortement. Et comme je suis en train de le finir et que c'est une édition limitée, bah voilà, je pourrais peut-être me rabattre sur celui-ci. Donc voilà ce que j'ai acheté chez MAC. Il n'y a pas que ça.
Je me suis pris aussi, et j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave, je vais chercher après. Je me suis pris ce pigment pressé qui est en édition permanente, mais ça faisait un bon moment que je le voulais et à chaque fois que j'allais le chercher pour aller le chercher, il était épuisé. Donc il s'appelle Black Grape. Alors il paye pas de mine comme ça en fait, mais c'est un, ouais, c'est aubergine en fait qu'il est. Il est comme ceci. Et il est absolument magnifique. Par contre, les piments pressés, il faut vraiment les poser avec un spray fixant parce que vous voyez sur ma main à sec, c'est pas très très pigmenté. Mais une fois, alors il y a une autre astuce aussi qu'on m'a donnée sur ma page. Et c'était de poser, vous savez, comment ça s'appelle, la glitter glue de la colle à paillettes. En fait, il faut que j'en achète absolument parce que j'en ai pas. Et du coup ça fait ressortir bien les reflets comme à peu près j'ai sur mon doigt parce que là j'ai bien frotté pour vous montrer la couleur. Et j'ai enfin mis la main dessus. Donc les pigments pressés en édition permanente sont taille plus grand qu'un fard. Ils sont de la taille je crois d'un fard minéral de chez MAC. Ils coûtent 22 euros. Bon c'est cher mais ça doit durer une plombe hein, parce que vu la quantité qu'il y a, voilà. Ensuite, je me suis pris dans la collection Noël un autre pigment pressé. Alors là, par contre, je ne comprends pas. Parce que dans la collection Noël, les pigments pressés sont de cette taille-là. Et je vous montre la taille en édition permanente. Et c'est le même prix. Hein. Bon. Mais quand j'ai vu la couleur, bah, je me suis laissé tenter parce que en plus c'est une édition limitée. Et vous avez été nombreuses quand j'ai posté la photo de ceci sur ma page à me dire qu'il était déjà épuisé sur le site, ce qui ne m'étonne pas parce qu'il est absolument magnifique. Donc il s'appelle Enchantment, c'est le pigment pressé bleu de la collection de Noël. Je vais vous le swatcher et il est sublime. Alors là je sais pas si à la caméra on verra bien les sur ce doigt là, mais en fait il a plein de paillettes de toutes les couleurs et c'est super beau. Je l'ai mis, je l'ai posé sur une base, sur un fard bleu, donc le fard bleu de la Vice 3 qui s'appelle Héroïne. Et c'était très joli, donc faut que j'essaye de le poser sur une autre base, je vais essayer de m'amuser avec. Je vais investir dans une quand même dans une glitter glue, mais donc voilà, c'est tout ce que je me suis pris dans la collecte de Noël. En résistant, hein, parce que bon, il y a plein de jolies choses. Je rachèterai trois choses si elles sont encore en stock, bien évidemment, le mois prochain. Mais ce mois-ci, c'est vrai que ça a été beaucoup de dépenses make-up et tout, donc on va se calmer. Et pour en finir avec Mac, je me suis pris deux rouges à lèvres. Jusque là tout va bien. Je me suis pris déjà un que je voulais depuis assez longtemps et j'arrivais pas à mettre la main dessus, que ce soit en magasin, il me semble, et il n'était pas dispo sur le site. Il est dispo sur le site maintenant, je sais pas depuis combien de temps, parce que j'avais un peu lâché l'affaire. Je suis tombée un peu par hasard dessus. Et il s'appelle Yash. Donc ça fait partie, il y en avait 4 je crois qui étaient rentrés dans la collection permanente, je crois il y a plus d'un an. Donc il y avait le Yash, il y avait le Mer, qui est un vieux rose très joli, le Double Shot et un autre que je me rappelle plus comment il s'appelle. Donc il y en avait 4. Et il y en avait. Alors il y en a 3 qui me faisaient de l'œil sur les cannes. Donc j'ai déjà pris le Yash. Le Mer était out of stock. Et le Double Shot aussi dans mon corner. Donc je sais qu'ils vont arriver, les temps vont arriver. Elle les avait commandés. Et donc c'est un nude, enfin pour ma carnation, qui est très proche de ma carnation. Je sais pas si on va bien le voir, on ne verra pas parce que c'est la couleur de ma peau. Très rigolo. Il est un tout petit peu plus rose, mais voilà. Alors c'est un mat. Certaines n'aimeront pas ce type de nude qui est assez proche de la couleur de la peau. Mais franchement, moi j'aime beaucoup l'effet qu'il fait sur les lèvres. Ça fait vraiment très joli. Surtout quand vous portez des yeux très chargés. Ça reste une bonne alternative. Et je me suis pris un que je n'avais pas repéré. Je pense que je l'avais pas repéré. Et c'est ma copine Cindy qui avait jeté son dévolu dessus. Et malheureusement, il était épuisé dans beaucoup de corners MAC, dans beaucoup de boutiques. Et je crois même... Non, sur le site, non, mais on voulait pas commander sur le site parce qu'on voulait pas se taper les frais de port. Et du coup, ma copine Fiona a réussi à mettre la main dessus. Donc on en a pris 3, un pour moi, un pour Cindy et un pour Fiona. Donc il s'agit du Sin, qui est un espèce de bordeaux pourpre, très foncé, très foncé. Il est comme ceci. Et c'est ainsi un fini mat. Voilà, il est comme ceci, il est très joli. Donc il est très de saison, donc voilà. Il est très beau, je l'ai porté évidemment avec des yeux pas très chargés parce que ça reste ça fait travelot. Voilà, c'est tout pour MAC et c'est très bien. Ensuite, je me suis pris sur Amazon une petite palette de chez L'Oracle que je connaissais pas en fait. Il s'agit de la Nude Skinny qui est comme ça. Elle est toute mignonne, elle est toute petite, regardez. Elle tient dans ma main.
Voilà. C'est vraiment la base, ça fait palette de week-end. Hein. Toute une palette de week-end. Donc elle est comme ceci. Donc c'est un blé neutre. Bon, il n'y a pas de noir. Voilà. Certaines me diront oui, il n'y a pas de fard noir, mais moi c'est pas indispensable pour moi. Parce qu'en général j'ai toujours un crayon noir ou un liner noir, donc je m'en sors. Donc les couleurs sont très très jolies. Il y a 2, 4, il y a 7 fards. Alors ce qui m'a perturbé, parce que j'ai déjà tourné un tuto avec, les fards n'ont pas de nom par contre. Hein. Bon, c'est pas très gênant parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais vous avez un petit miroir ici. Et puis les fards sont très très pigmentés. Je vais vous faire des swatchs. Je regarde autour de moi où c'est que j'ai mis mon mouchoir. Là, le signe il colore très bien la peau. Hein. Donc voilà, donc on va commencer par le plus foncé ici là. Il est comme ceci, donc vous pouvez voir, c'est du Lorac, donc de toute façon la pigmentation, hein, celle qu'on a le Lorac Pro, c'est la même qualité. Hein. Le deuxième. Après on a une espèce de bronze très joli aussi. Je l'ai utilisé toute la semaine pour me maquiller, chose très très rare. Hein. Ensuite on a une espèce de marron moyen ici. Voilà. C'est celui-ci là. Je vais vous swatcher les deux derniers. C'est très très pigmenté et c'est des très beaux marrons. Hein. Franchement, je l'ai payé, je crois, oui, 20 $, frais de port compris. Donc franchement, quand j'ai vu le prix, j'ai sauté dessus parce que c'est le genre de palette que j'aime bien avoir. Et par contre, ne m'attendez pas à ce soit si petite et c'est tant mieux. Le doré qui est très joli. Et dernier qui est un blanc mat. Comme ceci. Donc voilà, c'est la Lorac Nude Skinny. Elle existe en version dans les tons violets. Alors moi qui adore le violet, j'ai regardé, en fait c'est beaucoup de neutres et vous avez un fard violet. Donc je trouve pas ça très très beau. Et vous avez la version aussi dans les tons bleus, celle-là est très jolie. Mais je pense que je vais pas prendre, je vais garder que celle-ci, en fait je vais pas acheter l'autre. Donc elle est très bien, c'est une très mignonne palette. C'est un emballage carton, hein, comme je crois que Lorac ne fait que des emballages carton pour ses palettes. L'inconvénient c'est qu'il est crème, donc bon, voilà, il commence à avoir un peu de doigts, ça c'est un truc qui va me stresser. Voilà, donc 20 $, je vous mettrai le lien du vendeur. Je l'ai reçu en une dizaine de jours, je l'ai reçu même avant la date qui était prévue. Donc j'en suis extrêmement contente et vraiment c'est un gros coup de cœur cette palette. Voilà, ensuite je me suis pris sur Amazon dans la marque NYX les fameux Butter Gloss, voilà, parce que malheureusement Douglas les vendait et Douglas a racheté Nocibé et a gardé le nom de Nocibé pour voilà, de Douglas, mais a décidé de supprimer la marque NYX. Pas très intelligent parce que ça marchait du tonnerre, mais enfin bon bref, c'est pas grave, je pense que c'est une erreur, hein, bref. Et du coup, bah, les Butter Gloss, à part les commander sur Chériculture, mais en ce moment il n'y a pas trop de promos et les frais de port sont assez. Non, oui, on remarque si, il reste mais il n'y a pas toutes les couleurs en fait. Et donc j'ai trouvé un vendeur assez sympa, je vous mettrai le lien en barre d'infos pareil, qui vend énormément de NYX. Donc il a tous les Butter Gloss, il a tous les Soft Matte Lip Cream, vous savez, donc la version matte, c'est des rouges à lèvres liquide mat. Il a quasiment tous les crayons à lèvres. En fait, il a énormément de choses et je vais les garder dans mes favoris parce que c'est quelqu'un d'assez sérieux. La commande est arrivée en 3 semaines, donc c'est long, ça vient des États-Unis. Mais c'était superbement bien emballé et vraiment, je crois que je les ai payés $, pièce. Donc voilà. Donc j'ai pris 3 teintes après moult swatch, enfin après avoir beaucoup regardé les swatchs sur internet, parce que je déteste acheter sur internet. Surtout qu'avec ma carnation, souvent les swatchs sont faits sur des peaux plus claires que la mienne, donc on ne se rend pas bien compte. Et au final, j'ai très bien choisi. Donc j'avais déjà le tiramisu, qui était comme ça, j'avais acheté chez Douglas. Je vais vous le swatcher. Et celui-là, c'était vraiment mon gros coup de cœur, je le portais tout le temps. Enfin, je le porte tout le temps, un peu moins souvent. Mais parce que je l'économisais, puisque du coup, hein, il est comme ceci. Je sais pas si on verra bien, il est ici. Il est très très joli. C'est un espèce de beige rosé qui sied parfaitement à ma carnation, donc c'est des nudes. De toute façon, j'ai pris des nudes. Hein. Ensuite, je me suis pris le praline, qui est comme ceci. Voilà, il est très joli. Je vais le swatcher à côté. Alors, le truc qui est super avec ces Butter Gloss, c'est que comme leur nom l'indique, Butter Beurre, ils sont super hydratants, ils tiennent très très bien. Franchement, c'est des très bons produits. Et je crois que les Soft Matte Lip Cream sont excellents aussi. J'avais vu plusieurs revues, donc je pense que je vais les tester aussi. Celui-là est très joli aussi. Ensuite, je me suis pris le Madeleine. Voilà. Qui est comme ceci. Je vais vous le swatcher.
Voilà, celui-là il ira très bien avec le rouge à lèvres parce que je l'ai très souvent par-dessus un rouge à lèvres en fait. Et celui-là il ira très bien avec le feuillage par exemple, comme ça. Et le dernier que je me suis pris, c'est le Angel Food Cake, donc gâteau des anges. C'est trop, les noms sont trop mignons. C'est un espèce de vieux rose comme ça, très joli, qui ira sûrement bien avec un des deux rouges à lèvres que j'ai repéré chez moi, qui est vieux rose aussi pareil. Il est ici, voilà. Et ouais, c'est d'excellents produits. Alors par contre, ils sentent très fortement la vanille, vous savez, tout ce qui est vanille. Mais une fois sur la lèvre, ça disparaît. Donc celles qui n'aiment pas trop les odeurs, bon, ça peut être indisposant au moment de l'application, mais ça disparaît après. Donc voilà, j'en ai 4 au tout au final. Et je compte m'en acheter. Par contre, je pense pas que je prendrai les teintes foncées. Je préfère les prendre en version mat. Donc c'est des excellents produits. Si vraiment vous devez avoir des glosses, vous voulez, enfin pour moi vous devez avoir des glosses qui sont en plus pas chers. C'est vraiment ceux-ci, ils sont hyper hydratants, hyper confortables à porter. On peut les porter seuls, par-dessus un crayon, par-dessus un rouge à lèvres. Et la pigmentation est très bonne quand vous les portez seuls. C'est voilà. Excellent produit, j'adore NYX, j'adore les produits lèvres NYX. J'ai aussi des blushs de chez eux, mais leurs produits lèvres sont vraiment excellents et je les recommande fortement. Ensuite, j'avais été voir chez Etam Beauty. Ils ont sorti leur ligne de cosmétiques et j'étais faire ma curieuse. Donc je me suis pris juste 2 produits, non 3. J'avais besoin d'un crayon noir, donc j'ai pris un crayon noir. Kohl, oui je crois. Oui, crayon Kohl ultra pigmenté. C'est le numéro 15, regard noir, donc c'est un noir. Hein. Rien de plus classique. Il est bien pigmenté, hein. Franchement il est bien pigmenté, je ne me rappelle plus du prix. Les gammes de prix, ça tourne à peu près aux mêmes gammes de prix que Kiko. Ça fait penser à Kiko. Il y a aussi la partie bain et gel douche que j'ai pas encore testé. Ça me disait rien, j'avais pas envie pour l'instant. Et donc j'ai pris juste 2 produits lèvres, donc un rouge à lèvres liquide. Donc c'est un rouge à lèvres liquide, donc mat. C'est le numéro 20. Il y a un nom normalement, je me rappelle plus, puis ils l'ont pas noté. Non, ils n'ont pas renoté, donc il est extrêmement foncé, il paraît noir dans le flacon, mais il n'est pas noir, c'est un prune très très foncé. Voilà, hop. Ah oui, sur ma main, il fait pas très... C'est marrant parce que sur les lèvres, il fait très pigmenté, là, limite, il fait des espèces de trous quand je le mets sur ma main. Donc je vais quand même vous le montrer. Il fait pas ça sur les lèvres, c'est très étrange. Donc il est très foncé, donc il se matifie assez rapidement et après il ne bouge plus, j'ai mangé avec, je n'ai pas eu de soucis. C'est très légèrement affadi, mais ça restait quand même très intense. Et je crois qu'ils sont aux alentours de 8,90 €, il me semble. Et c'est des très bons produits. Il y a pas mal de couleurs, donc vous pouvez facilement trouver votre bonheur. Bon, les autres teintes ne m'intéressent pas parce que c'est des teintes que j'ai déjà similaires dans d'autres marques, donc j'ai pris que celui-là. Et j'ai voulu tester aussi leur rouge à lèvres comme ça. Ils sont crémeux, ils s'appellent Porte-Baiser. J'ai pris le numéro 3. Pareil, il a un autre nom, mais je ne m'en rappelle plus. C'est un espèce de vieux rose. Comme ceci. Voilà, il est ici. Il est très joli. Tiens, d'ailleurs, il ira très bien avec un des lip butter de chez NYX. Il est très joli, très, très confortable. Je l'ai porté cette semaine, l'autre d'avant. Voilà. Ensuite, je suis allée par hasard chez Kiko pour regarder leur collection de Noël, parce que j'aime bien Kiko. J'ai été voir leur collection de Noël. Elle est très jolie. Ils ont des coffrets aussi. Alors, il y avait justement dans un des coffrets, il y avait un crayon contour lèvres qui était très joli. Mais moi, je voulais que le crayon, il ne se vend pas seul. Donc, je ne sais pas si je vais l'acheter et peut-être filer le rouge à lèvres à quelqu'un, mais parce que le crayon est vraiment très joli par contre. Le rouge à lèvres, je le trouve un peu pas assez opaque, donc je sais pas, à voir. Je me suis pris il y avait des promos sur les contours de lèvres, ça y est, je vais y aller. Donc vous avez 3 sortes de contours de lèvres, vous avez le Smart Lip Pencil le moins cher, vous avez le... Ah, je me rappelle plus, il y en a une autre gamme, et ça c'est la gamme la plus chère, donc la plus chère à 3,90 €, je dirais. C'est la Automatic Precision Lip Liner. Donc j'ai pris 3 teintes. On va faire dans l'ordre chronologique des numéros. Donc j'ai pris le 503, donc les boîtes sont comme ceci. Si tu les mets à tout ouvrir, petite boîte. Voilà, donc il se présente comme ceci.
Vous avez, alors, ils ont mis un espèce de truc pour le tailler, mais vu la finesse de la chose, pas besoin de le tailler pour moi. Et vous avez ici un espèce de embout silicone pour estomper. Donc je l'ai utilisé tout à l'heure parce que j'en ai posé un là. Et c'est très pratique pour estomper, c'est sympathique et c'est très facile à nettoyer après. Et il se présente comme ceci, donc c'est comme ça, hein, le produit sort comme ceci. Donc là c'est le 503. C'est une espèce de... Ouais, bah de vieux rose, oui, non mais bon... hein, bon, en ce moment, voilà. J'en ai repéré deux chez MAC des vieux roses et faut que j'aille les voir en magasin avant de me décider. Donc le 503 qui est un vieux rose. Ils sont très crémeux, hein, très crémeux. Et en fait, je cherchais des crayons contour parce que j'ai pas mal de rouge à lèvres, notamment chez MAC. Et c'est vrai que c'est plus joli quand vous avez le contour pour faire une bouche vraiment quasi parfaite. 512. C'est un violet qui ira très bien avec mes violets de chez MAC. Donc par exemple le Héroïne, le Strong Woman, même avoir le Rebelle. Donc il est ici. Donc voilà, bah, c'est celui-là que j'ai porté, je l'ai mis en contour de lèvres. Après j'ai fait un micmac sur mes lèvres aujourd'hui. J'ai mélangé 3 rouges à lèvres, plus un contour de lèvres. Et le dernier, alors le dernier, je l'ai pris parce qu'il me rappelait fortement un crayon que je veux chez MAC, le Night Moss. Donc le Night Moss, je le veux parce que j'ai pas mal de bruns très foncés et j'ai trouvé qu'il lui ressemblait fortement. Et je pense qu'il est très proche, donc pour celles qui cherchent un dupe du crayon Night Moss pour les lèvres, il est ici. Et pourquoi je pense que c'est un dupe? Parce que le Night Moss est très proche du rouge à lèvres de la collection Riri, le Taupe d'Alto. Donc je vais vous swatcher juste à côté et vous allez voir que c'est la même couleur, parce que Night Moss c'est exactement la même couleur en fait. Donc là j'ai le Taupe d'Alto et là j'ai le numéro, c'est quoi déjà, 515. Donc je pense que c'est un bon dupe du crayon Night Moss. Je pense que du coup je vais pas lâcher tout de suite le crayon de chez MAC parce que déjà en fait les crayons contour de lèvres chez MAC sont aussi chers que les rouges à lèvres. Personnellement je préfère garder 8,50 € pour m'acheter un rouge à lèvres que m'acheter un crayon à lèvres. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi c'est mon avis. Et si je peux trouver une alternative moins chère et pouvoir garder mes sous pour m'acheter des rouges à lèvres, autant prendre cette alternative là. Après il faut voir au niveau du poids, parce que des fois, enfin souvent chez Kiko j'ai vu, enfin j'ai remarqué, par exemple, vous savez les concealers que vous avez sous forme comme des gloss, ouais ils sont moins chers que chez MAC, mais effectivement il y a 3 fois moins de produits, donc au final s'il y avait autant de produits que chez MAC, ça se trouve le prix serait pas si différent que ça. Donc ça il faut se méfier aussi, des fois on dit que c'est moins cher, mais quand vous regardez le poids ou la quantité de produits, en fait c'est parce qu'il y a juste moins de produits que c'est moins cher en fait. Donc les crayons contour des lèvres d'ailleurs, on peut tout de suite comparer, je pense, je suis bête parce que j'en ai un. Voilà, donc ils sont, hein, voilà, les crayons de chez MAC sont cette taille-là. Sachant que dans ceux-là, vu que c'est quelque chose qui se tourne, on ne sait pas si c'est, on sait que ça s'arrête en fait. Je pense qu'à mon avis, on doit s'y retrouver chez MAC. Hein. Je vais essayer de sortir sans la casser. Voilà. Oui, c'est bien ce qui me semblait à mon avis. Ouais, c'est plus rentable de. Enfin, ça dépend en fait. Après, si vous cherchez une couleur, vous savez, vous n'avez pas porté souvent. Ça peut être une alternative, je pense notamment à certaines teintes neutres intermédiaires. Ouais, donc du coup en fait ouais ça peut dépanner, mais sur le long terme je pense que c'est peut-être plus rentable d'aller chez MAC. Néanmoins sachez que le 515 est très proche du Night Moss. C'est une bonne alternative. Voilà. Donc c'est tout ce dont je voulais vous parler. J'espère que la vidéo vous aura plu. Oui, je vais essayer de pas me foutre du rouge à lèvres. Oh, je m'en suis mis sur la gueule. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt et je vous fais d'énormes bisous.